Coucou les amis, me revoilà. Me revoilà pour une nouvelle enquête. Alors, j'avais prévu que ma deuxième enquête serait un tout autre sujet, mais il se trouve que là, ça m'est tombé dessus comme ça par hasard, un peu comme la dernière enquête avec Trump. Et vous allez voir, ça a un lien, c'est pour ça que je fais passer cette enquête avant. Il se trouve que là, j'étais en train de faire un truc et j'ai regardé une vidéo sur YouTube et on m'a proposé une vidéo d'une personne que je ne suivais pas à l'époque, mais son nom me parlait, donc je l'ai regardé et ça concernait Monsieur Musk, Monsieur Elon Musk. Je me suis dit, bah allez, on va la regarder vu que il est d'actualité ce gars en ce moment. Et sa relation avec Trump aussi est un petit peu particulière. Enfin, moi je sais qu'elle pose question et elle m'interroge. Elle fait partie des doutes que j'avais concernant ce Monsieur Trump. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est une vidéo de Guillaume Capin. Je vous mettrai, si vous voulez, en description, si je peux le faire. Je sais même pas si je peux le faire. Oui, c'est sûr que je peux le faire, je pense. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo, comme ça, à la fin de ma guidance, enfin à la fin de mon tirage, mon enquête, vous pourrez aller regarder la sienne. Je sais pas ce qui va sortir de mon enquête. J'en ai aucune idée. Mais au moins, comme ça, vous pourrez comparer. Et vous verrez en quoi je me suis interrogée. Donc, lui, il est parti observer en auto-hypnose, donc il est parti seul en auto-hypnose, observer ce personnage. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'il en est sorti. Peut-être que j'y ferai allusion au fur et à mesure de mon enquête. Si je vois des éléments qui correspondent à ce que lui a vu, ben, je vous le dirai à ce moment-là. Et de toute façon, je vous mettrai le lien. Voilà, donc on va faire comme hier, comme la dernière fois que j'ai fait l'enquête, celle de Trump. On va demander qui est-il. Derrière, je pense à quelque chose. Hein. J'aimerais pousser plus la question, mais j'ai pas envie de faire des questions fermées. Donc, on va voir qui est-il. Et je vous expliquerai après ce qu'il en est sorti. Pour qui travaille-t-il? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? La même question que l'autre fois. Quelles sont ses intentions? Générales, globales, ses intentions, on va dire, par rapport à dans tous ses actes, en fait. Quelles sont ses intentions? Et j'aimerais aussi aller creuser un peu plus son lien avec DT, Monsieur Trump. Ok? J'ai choisi de prendre les mêmes oracles qu'hier. Je dis hier parce que c'est hier que j'ai posté la vidéo sur Trump. Mais je l'avais tournée. Si je l'ai tournée hier. Mais là, je sais pas quand je vais poster celle-là. Donc, on s'en fout, c'est pas grave. Le temps n'existe pas. L'important, c'est que vous la voyez si je la publie. Donc, ok, allez, on est parti. Donc, je reprends le même jeu. Donc, l'oracle ombre et lumière, qui est vraiment parfait. Pour l'instant, je ne prends pas la carte. Alors, qui est Elon Musk? Qui est Monsieur Tesla? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Vous comprendrez après ou quand vous verrez l'enquête de Guillaume. Allez, qui est Elon Musk? Non, par contre, on veut bien prendre plusieurs cartes, mais pas tout le paquet, quoi. Qui est Elon Musk? Ok. Bon, Elon Musk, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que on a la carte du militaire et la carte du patriote. Elon Musk est un patriote. Elon Musk est une personne, peut-être, qui est fière de sa patrie, qui se considère comme... bon là, c'est américain. Hein. Vous allez dire, mais c'est une quiche, celle-là? J'en sais rien ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on va dire que c'est un américain. Là, c'est un militaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est militaire, hein, mais peut-être qu'il se sent investi d'un devoir. Peut-être qu'il est militaire pour quelque chose. Peut-être peut-être que c'est un militaire... Ou peut-être qu'il a un fonctionnement militaire, il est peut-être chargé d'une mission, peut-être qu'il est chargé de protéger, ou peut-être qu'il se considère comme quelqu'un qui est censé protéger. En tout cas, dans la notion de militaire et de patriote, on a la notion d'une personne qui est chargée d'une mission de protection. À la base, c'est un peu pour ça qu'on forme des militaires, ils sont censés protéger leur pays. Et on a quelqu'un de droit, quelqu'un qui a une certaine discipline, quelqu'un qui a une certaine rigueur, mais pour le coup, on ne voit pas sa tête. Voilà. Est-ce que ça va nous... Est-ce que ça nous donne un indice? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, on a un militaire américain. Peut-être qu'on est en train de nous dire que Elon Musk est américain. Je ne sais pas s'il est américain, en fait. Je ne connais pas sa nationalité. Donc, est-ce qu'il est américain ou pas américain? J'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui se considère comme un patriote. C'est quelqu'un qui se sent proche de sa patrie. D'ailleurs,
les patriotes de Donald Trump sont des personnes que j'imagine un peu comme ça. Voilà. J'imagine vraiment ce gars dans le giron de Trump. Trump, il sait fédérer l'armée, il sait fédérer ses patriotes, quoi. Voilà. Je vois bien, en fait, Musk dans ce rôle-là. Voilà. Peut-être qu'il il s'est donné un rôle de sauveur, un rôle de militaire, ou peut-être qu'il est en mission pour quelque chose ou pour quelqu'un. On va les développer. Ok. Avec la triade, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ça fait déjà 5 minutes. Qui est... Elle a sauté, hein. Qui est Elon Musk? C'est marrant, on a eu cette carte pour Trump, mais dans une autre question. Alors là, on a 2 frères. C'est la carte du frère. 2 personnes reliées. C'est une carte 56. On a quelqu'un qui est Elon Musk. Là, je vois 2 personnes. Je vois 2 personnes identiques. Ça peut être comme des jumeaux. Elles sont vraiment pareilles, ces personnes. Hein. On voit 2 personnes avec une seule origine, une seule source, comme s'il y avait 2 choses. Est-ce que Elon Musk est double? Est-ce qu'il y a 2 Elon Musk? Il a un jumeau? Je crois pas. En tout cas, on a une seule, on pourrait dire une seule essence, un seul cœur, on a une unité qui se divise en 2 êtres, en 2 âmes. Comme si on avait Elon et son double. On a 2 êtres. Alors, est-ce qu'il est double? Est-ce que Elon est bipolaire? Est-ce que Elon est schizophrène? Est-ce que Elon a plusieurs personnalités? Est-ce que Elon a un jumeau? Est-ce que Elon a des doubles? Est-ce que Elon est un clone? Disons-le. Enfin, je veux dire, on peut utiliser tous les termes un peu complotistes. Avec des sujets comme ça, on peut s'autoriser. Donc là, on a un patriote et on a une personne avec possiblement double personnalité, double identité, ou alors 2 personnes connectées. Mais on a quelque chose qui se divise. On a un lien aussi entre 2 êtres. On va peut-être y voir plus clair après. Hein. On va voir. Qui est Elon Musk? Non, parce que là, j'ai qu'une seule carte. Alors, tiens donc. Alors, là, c'est le Dixit Mirror. C'est pas le même que l'autre fois, c'en est un autre. J'en ai plusieurs. Là, on voit une salle d'école, une salle de classe. Et en fait, au milieu des élèves, on a un monstre qui se cache. Est-ce que Elon Musk, c'est ce monstre qui se cache? Donc là, encore une fois, on a quelqu'un qui n'est pas humain, là. On a une sorte de troll. On a un troll qui se cache le visage. Donc, est-ce que Elon Musk, c'est une personne avec une apparence non humaine ou quelqu'un avec un physique très atypique qui a honte un peu de qui il est et qui se cache? Ou alors, est-ce qu'il est plutôt ses enfants autour de lui? Ou alors, est-ce que Elon Musk, ce serait ce petit enfant qui a l'air fort sympathique et qui tend une fleur à ce monstre qui est malheureux? C'est qui? C'est lui ou c'est lui? Et si c'était les deux? Et si Elon Musk, c'était lui et lui en même temps? Et si Elon Musk, c'était quelqu'un de double? Et si il était à double facette, ce mec? S'il avait finalement une double identité? Elon Musk, il y a le personnage public qu'on connaît avec ses frasques, Tesla, ses envies d'espace, voilà. Mais en fait, ça se trouve, c'est un patriote et un militaire, investi d'une mission. Donc là, on peut entendre carrément, pourquoi pas quelqu'un qui serait en mission, une double identité, en fait, une sorte de mission secrète. Hop, avec cette carte-là, on peut continuer à le penser. On voit 2 personnes, donc on peut penser à une double identité. Et là,
Le fait que je ne sache pas identifier sur cette carte qui est lui, ça peut aussi sous-entendre qu'il est à la fois lui et à la fois lui. Il est peut-être à la fois ce gentil garçon plein d'attention pour ce monstre et à la fois ce monstre qui se cache. Est-ce que Elon serait plusieurs personnes? Est-ce qu'il serait multiple? Est-ce qu'il aurait plusieurs casquettes, plusieurs identités? En fait, on va rester sur notre fin pour cette première question. Qui est-il? J'ai pas mieux à vous dire que ça. Je suis en train de me tâter. Est-ce que je continue à creuser le qui est-il? J'ai envie de creuser qui est-il. On reste un peu sur notre fin là, non? Je vais reprendre peut-être une carte de chaque. Allez, on va reprendre celui-là. Qui est-il? On aimerait bien quand même avoir plus de détails sur qui il est. Hein. Une carte pour compléter celle du militaire patriote. Qui est Elon Musk? Qui est Elon Musk? Non, il y a trop de cartes. Non, sincèrement. Je ne prendrai pas tout ça. J'en ai vu certaines en plus, pas top. Allez. Ah. Bon. J'en ai une qui s'est posée directement là. Alors, Elon Musk, ça nous parle de transport. Super. Est-ce que j'ai bien fait tirer une carte en plus? Parce que là, franchement, limite, ça m'embrouille la tête. Cette carte nous parle de transport. Et on voit quoi? On voit un métro. Oui. Transport, métro, Elon Musk, il travaille dans le transport, en soi. Il transporte, il vend des voitures. Il veut aller dans l'espace. C'est quelqu'un qui est attiré par les moyens de communication et les moyens de transport. C'est clair que il travaille sur les moyens de transport. Parce qu'en fait, il vend des voitures électriques. Il veut envoyer des gens dans l'espace. Donc, en fait, Elon Musk est quelqu'un qui se déplace ou qui vend des moyens de transport. Ok. Et les cartes qui sont par terre. Il y en a 3. Je l'avais vu celle-là tout à l'heure. Alors, Elon Musk, qui est-il? Énergie, électricité. Ouais, bah ouais. Elon Musk, il s'intéresse aux moyens de transport un peu électriques, etc. Forcément, il vend des voitures électriques. Il s'intéresse à tout ce qui est un petit peu énergie. Il s'intéresse à tout ce qui est scientifique, énergie. Il s'intéresse aux nouvelles technologies. Il s'intéresse à tout ça. On est d'accord. Il s'intéresse au quantique. Qui est Elon Musk? Informatique hacker. Ouais. Elon Musk, c'est un gars qui s'intéresse vachement à l'informatique. Le gars, il veut transformer tout le monde en robot, il veut nous vendre des robots, il veut que nos voitures elles roulent toutes seules, il veut nous mettre des puces. Ouais, clairement, Elon Musk, c'est un mec qui s'intéresse énormément à tout ce qui est lié au transport électrique, à tout ce qui est lié à l'énergie, et aussi à tout ce qui est informatique, à l'IA, etc. Il a aussi racheté Twitter. Donc il s'intéresse à tout ce qui est lié au fait... à la communication, aux moyens de communication, que ce soit pour se déplacer, mais aussi pour communiquer. Et là, on a matrice, population, ville. On a la carte de la matrice. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui a une vision très matrice. Peut-être que lui, c'est quelqu'un en fait qui imagine le monde comme ça, sans humanité. Là, dans ce monde-là, avec des chemtrails et une ville complètement dans la pollution, là, on n'imagine pas l'humanité. C'est quelqu'un, en fait, qui vraiment voit le monde sans humanité. Parce que même là, dans son moyen de transport, il y a juste quoi? Il y a une personne? Allez, il y en a peut-être une ou deux. Il n'y a pas beaucoup d'humains, en fait, hein, dans son monde à lui. Hein. Voilà. On va continuer. Toujours pareil. Qui est Elon Musk? Avec la triade. On va compléter la carte des frères que j'ai eue. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Qui est Elon Musk? Bon, la première que j'ai vue, c'est celle-là, la carte de la mort. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, je vois un crâne. Le crâne d'un mort avec des ondes là. Hop.
Je vois des ondes qui partent de ce crâne ou qui viennent vers ce crâne. Ça va dans tous les sens. Et moi, ça me fait penser à tout ce qui est un peu les ondes Wi-Fi, les ondes 5G, les attaques d'ondes. Il y a aussi une forme de contrôle mental avec cette carte. Hein. Est-ce que c'est pas la mort de l'humanité? Là, il n'y a pas d'humanité là-dedans parce que le crâne humain est mort. Et là, on a comme des ondes qui l'attaquent. Avec cette carte-là, on voit une connexion entre deux humains. J'avais parlé de double personnalité. Et là, on voit qu'il y a une forme d'attaque. Est-ce que là, il n'y a pas des histoires de connecter les humains en réseau? Est-ce que c'est pas quelqu'un, en fait? Est-ce que Elon Musk, il n'est pas connecté? Un peu comme quand on connecterait les humains en réseau, comme dans Matrix. Parce qu'en fait, moi, ça me donne un peu cette impression-là. Là. Et là, on a la prière. La prière nous parle de foi, de croire. La prière, c'est très humain. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment la foi, qui croit vraiment en ça? C'est comme sa religion, en fait. Je dis pas que c'est lui qui a la foi. Hein. J'ai vraiment du mal à penser, ou alors c'est parce qu'il est vraiment très bipolaire. J'ai vraiment beaucoup du mal à imaginer cet homme avec ce que je vois dans les cartes là, quelqu'un qui a la foi. Là, je vois quelqu'un qui est plutôt un peu déshumanisé. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment la foi dans ce qu'il fait, c'est-à-dire déshumaniser, amener l'humanité peut-être à une forme de mort cérébrale. Là, c'est la mort cérébrale, c'est carrément contrôle mental. Là, je vois carrément une forme de contrôle mental. Et finalement, des gens branchés en réseau, là. Je ne m'attendais pas à sortir des choses comme ça. Allez, qui est Elon Musk pour compléter l'autre carte de Dixit que j'ai déjà sortie? Allez, celle-là. Bon, hop. Elon Musk, c'est un créateur. C'est un créateur. Le gars, il a une vision. Il a une vision du monde, et sa vision du monde, il la dessine en fait. C'est lui qui crée sa réalité. Alors, Elon Musk, c'est vraiment un gars qui crée sa réalité. Pourquoi je dis ça? Avec cette carte, on voit une petite fille qui est au milieu de rien. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dirait Mars. Hein, c'est rouge, c'est sec. Et elle a une feuille blanche. Et là, en même temps qu'elle dessine son soleil, le soleil se dessine. On voit qu'en fait, ça se fait simultanément. Le gars, il est capable de créer dans l'instant ses pensées. Elon Musk, c'est une personne qui a des rêves. C'est une personne qui croit en certaines choses. Et ces choses-là, il les matérialise. C'est un matérialiseur. C'est un créateur de sa réalité. Il a compris en fait qu'on était créateur de sa réalité. Et lui, il s'y applique en fait. Voilà. Il crée le monde dans lequel il veut vivre. Qui c'est? Qui est Elon Musk? Elon Musk, c'est une personne qui crée le monde dans lequel il veut vivre. Voilà. Comment on appelle ces gens-là déjà? Des mégalomanes? C'est pas ça? Les gens qui ont des idées de grandeur comme ça. Donc déjà, qui est Elon Musk avec toutes les cartes qu'on a pu tirer? Il y a peut-être comment dire? C'est possible qu'en fait, il ait une forme de double identité. Il se donne l'apparence d'être quelqu'un qui travaille vraiment pour son peuple, d'un patriote. Il se donne un peu cette vocation. Il est peut-être vraiment... En fait, il y a peut-être vraiment deux personnalités chez ce gars. Il en a peut-être même pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il a peut-être réellement des bonnes intentions. Enfin, il a vraiment des intentions peut-être d'apporter du plus à la population. Le problème, c'est que sa vision, elle est déshumanisée. Il a une vision déshumanisée de la Terre, du monde et de l'humain. Il est peut-être complètement schizophrène et bipolaire. Ou alors, il a carrément envie de connecter les humains entre eux. Une seule pensée, une pensée unique. En fait, une conscience qui serait la même pour tout le monde, quoi. Vas-y, l'IA pour tout le monde, quoi. Une conscience. Est-ce qu'il est le fruit d'une conscience? Peut-être qu'il est lui-même le fruit... Il y a peut-être plusieurs Musk avec une seule conscience. J'en sais rien. Il est branché en réseau, le mec. Avec cette carte, il est qui? On ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est un monstre ou est-ce que c'est un gentil? On ne sait pas, en fait. Qui est Musk? Ben, c'est la grosse interrogation. Et j'ai poussé le sujet. On se rappelle que j'ai poussé le sujet. Donc là, on a vu que ce qui l'intéresse, il est branché sur les transports électriques, les transports qui travaillent l'énergie.
Il n'a pas racheté Tesla pour rien. Tesla, quand je vois cette image, je pense tout de suite à Tesla. C'est quelqu'un qui est calé vachement IA, vachement informatique, qui a racheté des moyens de communication. C'est un communicant, le mec. Et il a cette vision du monde, cette vision de la matrice qui est déshumanisée. Elon Musk, avec cette carte-là, on nous montre que c'est quelqu'un qui peut-être s'intéresse au contrôle mental, à la mort cérébrale, à l'envoi d'ondes dans le cerveau. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai entendu parler d'hypnose collective en ce qui le concerne. Et ben, ça ne m'étonne pas en fait. Il est en train de tuer l'humanité et c'est un truc auquel il croit vraiment. Il y croit dur comme fer, c'est sa religion en fait. Et on voit que c'est un créateur. Le gars, il est capable de créer sa réalité. En tout cas, il a l'intention de le faire. Il est comme un enfant qui sait que s'il dessine un nuage, il y aura un nuage. Voilà. Le mec, il crée en direct le monde dans lequel il veut vivre. Il veut vivre sur Mars? Et ben voilà. Il est en train de créer la vie sur Mars. Hop. Donc voilà pour lui. Sur qui il est. L'autre question que je voulais me poser, que je souhaite poser, c'est pour qui travaille-t-il? Bien évidemment, c'est son propre patron, il a racheté Tesla. Ouais, d'accord. Ne soyons pas dupes, les amis. Il y a toujours quelqu'un au-dessus. C'est qui son N+1? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Bon. Il travaille pour l'Allemagne? Dis-nous tout. Tu travailles pour l'Allemagne? À quoi ça me fait penser l'Allemagne? Bon, mon cerveau va peut-être aller super loin. Il va aller très très loin. Vous m'arrêtez? Non, vous pouvez pas. C'est une vidéo enregistrée? Non. Alors, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, bon, wow, l'Allemagne. Qu'est-ce que tu me dis? Qui me raconte quoi, là? Il y a quoi en Allemagne? Il y a eu quoi en Allemagne? Hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 100 ans. Voilà. L'Allemagne, ça a été, on va dire, la partie émergée de l'iceberg nazi. Ils faisaient quoi, les nazis? Les nazis, ils faisaient des expériences sur les humains. Voilà. Ils faisaient du transhumanisme, ils faisaient des modifications génétiques, ils faisaient plein d'expériences sur l'humain. Ils voulaient transformer l'humain. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui, aussi? Ben, lui, il veut transformer l'humain en robot. Alors, certes, c'est pas le même genre d'humain qu'il cherche à obtenir, quoique, finalement, on n'a pas les vrais... On ne sait pas vraiment ce qu'il voulait faire à l'époque. On sait que ce qu'on nous a dit. Mais, en fait, ça ne m'étonne pas. Peut-être qu'il travaille pour des personnes qui, comme à l'époque, ils essayaient de modifier l'humain, de transformer l'humain, génétiquement. Ils travaillent pour des personnes comme ça. Je dis pas qu'ils travaillent pour l'Allemagne, hein. L'Allemagne travaillait pour quelqu'un d'autre. Hein. L'Allemagne aussi, elle avait un N+1. Enfin, quand je dis l'Allemagne, vous savez de quoi je parle. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, vous savez de quoi je parle. Sinon, faut... Tant que c'est encore écrit dans les manuels scolaires, il faut aller les regarder. Ça sera peut-être pas écrit très longtemps. Théorie du reset. Bref, je disais, peut-être qu'ils travaillent pour des personnes qui sont en train d'essayer de modifier le génome humain, la génétique, faire des expériences. Moi, je dis ça. Ça me parle. Ça me paraît très cohérent quand on voit ce qu'il fait avec les puces. Ça s'est retourné. Une carte. Retour. Cette carte nous parle de retour. Mais ouais, pour qui il travaille? Qui c'est qui... On a une idée... En fait, bon, je sais pas si ça fait suite à ce que je viens de dire. Mais on fait suite. Si ça fait suite à ce que je viens de dire, il travaille pour des personnes qui prévoient le retour de cette idéologie. Est-ce que ce serait pas le retour de ça? Je suis pas en train de dire que Elon Musk est un NI. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que peut-être qu'il le sait pas, mais peut-être qu'il sert une idéologie un peu similaire, dans le sens où, c'est vrai que transformer l'humain en robot avec des puces, c'est pas très gentil, je trouve. Ce n'est que mon avis. Il y a peut-être des personnes qui rêvent de se faire implanter des cartes bleues dans les doigts, de se faire implanter des trucs dans la tête. Alors attention, je dis pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai pas envie de ça, quoi. Donc voilà, donc lui, il y a un retour.
Pour qui il travaille? Bah, peut-être qu'il travaille pour des personnes qui ont prévu de refaire ça. Voilà. Donc ça, c'est juste dans le cas où cette carte fait suite à ma dernière carte que j'ai tirée. Cherchons un truc logique. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte, à part ça? Elle représente une espèce de dragon qui se mord la queue. Les dragons, ça appartient à quelle race? Les reptiles? Encore eux? Encore eux? Mais ils sont partout. Voilà, je dis juste ça, hein. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, hop, cette forme-là, je ne sais pas l'identifier. Et comme en fait, je ne connais pas le sens des cartes réelles de la triade, j'y vais au feeling, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Donc, voilà, il travaille pour le retour de quelque chose. Il aide peut-être des personnes à revenir. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous dire le Dixit? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Oh, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai un peu pré-brassé les cartes avant de commencer la vidéo, j'ai vu cette carte et je me suis dit, oh, si je tire cette carte, comment je vais l'interpréter? Alors, moi, ça me fait penser un peu à la tour de contrôle d'un dessin animé où il y a des petits super-héros. Je ne sais plus comment ils s'appellent, ces dessins animés. Ils ont 3 couleurs différentes. Ça me fait penser à une discussion aussi que j'ai eue avec une certaine personne qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit pour moi, Elon Musk, il me fait un peu penser à Lex Luthor. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, en fait, pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Il travaille pour un chat géant. Il travaille pour un chat. En fait, les maîtres du monde sont les chats. C'est eux, en fait. Il faut voir comment ils ont l'impact qu'ils ont sur les humains. On est complètement gaga de ces bêtes. Non, je rigole. Il travaille pas pour un chat. Quoique, il travaille pour une race félinoïde. Peut-être qu'il travaille pour les félinoïdes. Non, je plaisante. Allez, on va chercher cette carte. Bon, sur cette carte, je vous le dis parce que j'avais pas regardé. En fait, cette carte, c'est comme un phare. C'est comme une base secrète. Au milieu de la mer, cette base secrète est comme un phare parce qu'en fait, les yeux du chat guident les bateaux. Sauf que les bateaux, c'est la base de quel bateau? C'est la base des bateaux pirates. Donc, en fait, cette carte nous montre que ce chat est une base secrète au milieu de la mer et que les personnes qui sont censées arriver à cette base secrète sont des pirates. Donc déjà, pour qui travaille Elon Musk? Déjà, je trouve que c'est pas cool. Parce que quand tu travailles pour la base secrète des pirates, t'es pas un gentil comme eux. Alors, qui a des bases secrètes au milieu de la mer? Qui a des bases secrètes au milieu de la mer? Qui a des bases secrètes au milieu de la mer? Je ne dis rien, je montre les cartes. Voilà. Qui a des bases secrètes au milieu de la mer? Il manquerait plus que je tire un iceberg. Et là, on me traiterait de quoi, là? Bon, voilà pour qui il travaille. Il travaille pour des personnes qui se cachent. Qui se cachent au milieu de la mer. Et dont les personnes qui travaillent pour elles sont des pirates. J'en dis pas plus, je pense que la carte, elle veut tout dire. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas plus d'infos. Mais faites marcher votre imagination. Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Il travaille pour des entités qui ont une base secrète au milieu de la mer. Je sais pas, ça veut tout dire pour moi. Ensuite, d'ailleurs, dans ces bases secrètes au milieu de la mer, il y a des rumeurs qui courent qu'on y fait des expériences sur les humains. Si je me fais arrêter par la police suite à cette vidéo, je suis désolée. Non, je rigole. Je dois pas être la seule à sortir ce genre de choses. D'ailleurs, la vidéo que j'ai vue qui m'a poussée à faire celle-là, elle en dit des belles aussi. Donc, quelles sont ses intentions? Allez, Elon.
quelles sont ses intentions? Parce que mine de rien, on sait qui il est, on voit à peu près dans quel monde il aimerait vivre, on a compris pour qui il travaillait, mais lui, c'est quoi ses intentions? Quelles sont ses intentions à lui, à Elon? Agriculture, moi lui il veut tout raser. Lui ce qu'il veut c'est un monde linéaire, plat, sans rien. En fait lui ce qu'il veut c'est que ce soit tout plat. Il veut tout mettre à la même hauteur, à la même taille, tout propre, tout carré. Voilà, agriculture. Il veut élever. En fait ce qu'il veut c'est être, nous élever comme du bétail. Moi je dis nous les humains. L'agriculture c'est quoi? C'est avoir du bétail, élever du bétail, c'est avoir des champs, cultiver. En fait il veut faire de la culture... mais je pense pas de la culture de champ. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la vie. On a bien vu que c'est pas le vivant qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est transformer le vivant en mort. Donc, lui, quand il veut faire de l'agriculture, c'est pas ce genre d'agriculture qu'il veut faire. Lui, il veut tout raser pour qu'il n'y ait plus de vie, en fait, et élever, en fait, ce qu'il y a sur Terre, un peu façon agriculteur. Tout mettre. Qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Enfin, les Américains, ils ont standardisé toutes les graines. Il n'y a plus rien qui pousse en fait, sauf avec ces graines-là. Ce sont des graines mortes en fait. Il veut créer des graines mortes. En fait, c'est des graines modifiquement, c'est des OGM en fait. L'agriculture ne fonctionne qu'avec des OGM. Donc lui, ce qu'il veut, c'est créer des OGM. Les OGM, c'est nous, des organismes génétiquement modifiés. Il veut créer des organismes génétiquement modifiés, ce qu'on utilise dans l'agriculture. C'est commencé déjà. Ça a commencé avec... ça a commencé il y a 4 ans. Ça a déjà commencé avant, mais ça s'est intensifié il y a 4 ans. Allez, quelles sont ses intentions à ce monsieur Musk? Je vous rappelle, hein, les amis, hein, qu'en aucun cas je détiens la vérité. Ceci est un divertissement. On s'amuse, on tire les cartes, on dit des bêtises grosses comme nous. Tout ça n'est pas vrai, hein. Oh, j'y crois pas. Non mais... Il y a quelqu'un qui me fait une blague dans cette pièce. On rappelle la question? Pour qui ou pourquoi travaille-t-il? Elon Musk. Préparez-vous. Quand j'ai dit l'autre fois ça a piqué, bah ça a piqué à l'envers. Vous n'allez pas y croire. Là, vous allez vous dire c'est bon, c'est un canular. Avec tout ce qu'elle va nous dire avant, elle nous sort ça comme carte. Je viens de perdre toute ma crédibilité de cartomancienne là, avec cette carte. Il travaille pour la lumière. Regardez, il travaille pour la lumière. Non, c'est pas ton téléphone qui a bugué. C'est moi qui ai arrêté de parler. Je sais pas quoi dire. Il travaille pour la lumière. Comment c'est possible de travailler pour la lumière avec une vision de la vie telle qu'il l'a? Non! Quelles sont ses intentions, Solène? Tu t'es trompée. Ses intentions, c'est la lumière. C'est pas pour qui il travaille, Solène. C'est quelles sont ses intentions. Du coup, ses intentions, c'est la lumière. Voilà. Il est bien intentionné, ce mec. En fait, c'est pas que son intention est bonne, c'est qu'il croit qu'elle est bonne. En fait, depuis sa perspective à lui, c'est ok en fait. Ce qu'il fait, c'est bien. En fait, il est tellement dans un autre monde, il est tellement pas comme nous, il a tellement d'autres valeurs, qu'en fait, pour lui, ce qu'il fait, c'est positif. Il fait pas ça, en fait, contre les humains. Il fait ça pour eux. Pour eux, c'est aider. En fait, il aide l'humain. Son intention, c'est d'aider l'humain à trouver la lumière. Il veut nous aider à gagner du temps pour faire un achat avec notre doigt carte bleue. Il veut nous aider en conduisant notre voiture nous-mêmes. Il veut nous aider en nous transformant en OGM. Il veut nous aider. Il veut apporter de la lumière. En fait, encore une fois, il se croit investi d'une mission. Il se prend pour un soldat de lumière. Il se prend pour un soldat de lumière. Pour lui, il fait le bien.
tout est relatif, hein, je veux dire. Peut-être que dans son monde à lui, devenir un robot, c'est hyper cool. Il pense faire le bien. Ses intentions, elles sont vraiment positives. Il veut faire la lumière. Son intention, c'est la lumière. C'est de briller. Alors peut-être son intention, c'est de briller aussi. Peut-être qu'il a envie de briller. Peut-être qu'il veut être connu. Peut-être qu'il veut faire du bruit, il veut qu'on le voie, il veut qu'on le regarde, il veut être beau, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Moi, j'ai plutôt l'impression... Parce que si c'était juste ça, il se contenterait de faire le beau, quoi. Je veux dire, mais il ferait pas tout ce qu'il fait là, je pense. Je pense que, sincèrement, il pense faire le bien. Incroyable. C'est là où, en fait, où on se rend compte que finalement, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, dans sa conscience à lui, ce qu'il fait, c'est bien. C'est faire le bien. Il veut nous aider, sincèrement, il veut nous aider. C'est trop gentil à toi, Elon. Mais nous, on n'est peut-être pas d'accord, en fait. Ne m'aide pas, s'il te plaît. Je vais me débrouiller toute seule. Allez, quelles sont ses intentions à cet homme? Quelles sont les intentions d'Elon Musk? Si ma vidéo est trop longue, ben je ne pourrai pas la charger sans... je ne pourrai pas la charger. Dommage. Allez, quelles sont les intentions d'Elon Musk? Et je papote tellement que ma vidéo va être trop longue. Ok. Ses intentions, c'est de... Il veut tout nettoyer. Il veut tout laver. Il veut tout cleaner. En fait, il veut tout aseptiser. Voilà. Ses intentions, c'est de faire du ménage, de faire de la lessive, enfin de faire de la vaisselle. Il veut nettoyer, il veut enlever tout ce qui est sale. Mais ça ne m'étonne pas, en fait. Quand on aime les robots et tout ça, on n'aime pas trop la vie. Ce qu'on veut, c'est un truc clean, linéaire, voilà, sans saveur, quoi. Donc lui, ce qu'il veut, c'est faire le ménage. Nettoyer. Peut-être qu'il considère que l'humain est plein de défauts, ou est tout sale. Et que si on était des robots, on serait plus propre. Voilà. Il veut faire la vaisselle. Là, on voit des coupes, des jolies coupes. Et il les lave. Je vois pas ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Au début, j'allais dire, il veut que la coupe soit pleine, il veut noyer le poisson. J'ai fait des expressions à la con qui me venaient dans la tête. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il veut faire la vaisselle, il veut faire du ménage, il veut nettoyer. Mais toujours en étant depuis sa perspective à lui, c'est-à-dire lui, dans sa façon de penser, mais peut-être que c'est beau, en fait. C'est là où tout est relatif, en fait. Hein. C'est là qu'on ne peut pas dire j'ai raison, t'as tort. Parce qu'en fait, si tu ne te mets pas à la place de la personne, elle ne peut pas entendre ce que tu as à lui dire parce qu'elle, en fait, son mode de fonctionnement est totalement différent. Et elle n'a pas les mêmes codes de base. Donc en fait, tu as beau lui prouver par A plus B que ce que tu dis, tu as raison, ça ne peut pas être intégré parce qu'en fait, il n'a pas été encodé pareil. Il n'a pas été encodé de la bonne façon. Ah. Qu'est-ce qu'on encode? Non, je rigole parce que des fois je me dis, oh, j'ai reçu des codes. Non, on encode essentiellement les machines, mais on peut s'encoder puisqu'on utilise des fois ce vocabulaire pour parler de nous. Allez, la dernière question, c'est quel est son lien avec Trump? Quel est son lien à Elon Musk avec Trump? Oh, c'est un lien d'amour. Ils s'aiment. C'est sincère. Il y a un lien sincère entre les deux. Amour et bienveillance. Le lien entre lui et Trump est un lien d'amour et de bienveillance. Là, quand je vois ça, je me dis, c'est un beau lien. Entre eux, il y a un cœur. Le lien, c'est l'amour. Peut-être qu'ils ont à cœur d'aider les humains. Tous les deux. Le lien entre peut-être que leur lien à tous les deux, c'est d'avoir un cœur. Bon, du coup, ça va pas trop dans le sens de l'enquête que j'ai vue avant. Mais c'est pas grave, puisque personne ne détient de vérité. Ou alors, c'est parce qu'ils ont vraiment un lien bienveillant, eux, tous les deux.
Il y a vraiment de la bienveillance entre eux. C'est sincère. Il n'y a pas de faux semblant. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas semblant de s'aimer alors qu'ils s'aiment pas. Il y a vraiment entre eux un lien sincère. Mais la sincérité est propre à chacun. C'est-à-dire que si tu penses faire le bien, mais en faisant des actions qui sont un peu discutables, parce que finalement ça va contre l'humanité, tout est discutable. Hein. On est d'accord. Allez, on va prendre la triade. Quel est le lien entre Elon Musk et Donald Trump? Quel est le lien? Quel est leur lien? Oh là là. Alors là, j'ai la clé. La clé qui peut parler de solution. La clé, c'est ce qui apporte une solution. C'est ce qui ouvre les portes, en fait. C'est ce qui peut débloquer une situation. Alors peut-être que les deux se voient comme étant une clé. En plus, c'est la clé d'encre. C'est un point d'exclamation. Je ne connais pas grand-chose en symbole. Hein. Mais la croix d'encre, pas la clé d'encre. C'est une clé qui ressemble à la croix d'encre. Bref, c'est une clé. Donc peut-être que tous les deux pensent avoir la clé. Peut-être qu'ils pensent être la solution. Peut-être que leur lien à tous les deux, c'est qu'ils ont peut-être une solution commune, ou alors ils pensent être des sauveurs tous les deux. Parce que moi, je vois bien ce syndrome de sauveur et de militaire chez les deux là. Chacun leur sauce. Hein. En fait, les deux, ils sont vraiment animés de l'envie de faire des choses justes. Mais juste depuis quelle perspective? Juste depuis quel espace? Parce que quand un moustique vient te piquer, c'est juste pour lui. Je veux dire, lui, il a besoin de se nourrir, mais ça l'est pas pour toi. Donc tout est relatif en fait. Et là, j'ai le papyrus. Avec la carte 50. 50 qui fait 5 et qui peut indiquer un changement. Donc là, avec la carte du papyrus, moi je pense à des contrats, à des accords commerciaux, à des échanges, à des documents écrits. Quel est leur lien entre tous les deux? Il y a peut-être des choses qui ont été signées entre eux. Il y a peut-être des contrats entre eux, des accords commerciaux. Il y a peut-être des deals qui ont été faits. Et là, j'ai un bateau qui peut parler de transport aussi. Donc peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils sont en phase sur certains aspects, notamment sur certains projets que a Elon. Elon, ses projets de transport dans l'espace, peut-être que ça plaît aussi ça à Trump. Je sais qu'il avait relancé les programmes spatiaux officiellement, je crois, quand il était dans son mandat ou avant, où il avait prévu de le faire. Bon, officiellement, hein, parce que forcément, il y en a déjà. Mais je veux dire, c'est des choses qu'il en parlait, en fait. Il voulait déclassifier les trucs d'OVNI et tout. Donc, de toute façon, tout ce qui est lié un peu à ça, Trump, il s'est jamais caché d'y être intéressé. Et il voulait déclassifier, je crois. Donc, les deux pensent être une clé. Les deux pensent avoir la clé. Les deux pensent être la solution. Et il y a des deals entre eux. Il y a des contrats, il y a des échanges. Il y a des accords commerciaux entre eux. C'est leur lien. Et avec le Dixit, quel est le lien entre Elon et Trump? Non mais c'est un délire. Cette carte, je l'ai vue 2 fois quand j'ai brassé. Et je me suis fait pareil qu'avec le chat. Je me suis dit, mais si je tombe sur cette carte, comment je l'analyse? Comment je la décris? J'en dis quoi? Bim. Cette carte, elle montre une tablée de personnes. Ces personnes-là sont des fantômes, donc c'est pas des personnes, c'est des défunts. Sous une lumière artificielle qui fait un peu peur, parce qu'en plus, elle ressemble un peu, pour le coup, à un vilain fantôme. Et ils sont en train de vivre leur vie, quoi. Ils boivent un café, ils se font des petites tartines de petit-déj. Donc là, c'est le matin. C'est le matin, dans une maison de fantômes. Les fantômes sont en train de discuter, ils lisent le journal, avec une lumière artificielle parce qu'il fait nuit dehors. Cette lumière n'est pas belle, c'est une fausse lumière. Est-ce que j'ai pas dit le mot-clé là? Est-ce que j'ai pas dit le mot-clé? Est-ce que j'ai pas dit fausse lumière? Il y a des silences qui en disent long.
Voilà, donc là on a des fantômes d'apparence pure, hein. Un fantôme, en soi il est mignon, hein. Il est tout blanc, il est pur, mais en fait ils s'éclairent à la fausse lumière. En fait, quel est leur lien? Est-ce que leur lien c'est d'être éclairé par de la fausse lumière? Ah oui, c'est de la lumière, hein, ça éclaire, mais c'est pas de la belle lumière. C'est pas la lumière qui prend soin de ta rétine, c'est pas la lumière qui vient soigner ton corps, c'est pas la lumière du soleil, quoi. C'est la lumière artificielle, c'est la fausse lumière, quoi. Est-ce que c'est ça leur lien? Leur lien c'est de servir la fausse lumière? Je vous laisse avec ça, les amis. Bon, la vidéo fait 45 minutes. Je vais clairement avoir du mal à la mettre sur mon téléphone. Mon téléphone, il faut que je le vide. Donc, si ça se trouve, là, vous êtes en train de regarder la partie 2. Peut-être que je vais couper l'enquête en deux. Et là, du coup, bah, c'est la fin de la partie 2. Ou pas, ou de la partie 1. Mais peut-être que je vais faire une partie 2, ça fera des parties plus courtes, ça peut être sympa aussi. Bon, bah, ce sera improvisé. De toute façon, si t'es là en train de me regarder, c'est que j'ai pris une décision. Ce sera la surprise. Même moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je le sais pas. C'est rigolo. Donc, bah, les amis, merci merci d'avoir visionné cette enquête. Je vais vous mettre le lien de l'enquête qui m'a donné envie de faire celle-ci. Donc, j'ai pas forcément les mêmes informations, mais regardez quand même l'enquête que j'ai regardée avant, celle de Guillaume Capin, parce qu'elle est quand même vachement intéressante. Et puis bon, bah voilà, c'est des éléments supplémentaires. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, toujours. On a bien vu avec ce tirage qu'il n'y a pas vraiment de vérité, que tout est valable depuis finalement un certain point de vue, que finalement bah, c'est compliqué d'avoir raison ou de donner des vérités, parce que on voit tous les choses de façon très différente. Si on n'a pas les bons codes, ben, quelque chose qui n'est pas forcément positif peut paraître positif et réciproquement. Donc je ne dis pas que cette enquête est la vérité, je dis juste que cette enquête a été très sympa à faire, c'est un divertissement qui comporte peut-être des vérités. C'est à toi de les déceler. Et voilà, c'est plus quelque chose qui peut en fait... voilà, si cette enquête peut te donner envie d'aller fouiller de ton côté, d'en faire une toi aussi, et d'aller creuser le sujet, et te faire ta propre opinion, ben c'est tant mieux. Voilà, c'est pas autre chose ce que je propose pas de vous donner la vérité. Là, vous avez bien vu comment je raisonne. C'est plutôt un raisonnement, c'est plutôt apprendre à... C'est plutôt, comment dire, cultiver un esprit critique. Voilà. Ce genre d'enquête, si elles peuvent plutôt apporter un esprit critique, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc les amis, je vous embrasse et à bientôt.